d'accélération de destinée, on ne parle pas de brûler les étapes de notre marche en Christ. Amen. On parle de racheter le temps. La Bible nous dit qu'il faut racheter le temps parce que les temps sont mauvais. Donc il y a du temps à gagner. Là où une personne n'était pas restaurée, elle n'avait pas la connaissance, elle n'avait pas l'équipement, justement, Dieu permet qu'au travers de cette plateforme, il y ait une accélération de destinée. Là où tu devais être, là où je devais être, là où il me manquait quelque chose, Impact École Biblique Internationale, par la grâce de Dieu et avec l'action du Saint-Esprit, tu reçois cet équipement et ta vie prend une nouvelle allure, ça prend une nouvelle dimension. Tu n'es plus là où tu étais hier, mais on a l'impression qu'il y a eu une accélération. Non, tu as racheté le temps. Amen. Il y a un témoignage qui m'a marqué lors d'une rentrée comme ça spirituelle, au moment où nous prions. Il y a un jeune frère qui a reçu un équipement parce que Dieu le voyait, Dieu l'avait appelé pour être un évangéliste. Dieu voulait se servir de lui comme un évangéliste. Il ne savait pas. Lorsque l'onction est descendue sur lui, mon frère, ma soeur, il a été méconnaissable, il l'a reçu. Lorsqu'il est sorti de là, il a rencontré un paralytique, il a prié le paralytique à marcher. Il a rencontré dans le même moment une sœur qui avait un voile qui n'arrivait pas à voir, pas une sœur, une dame, une jeune femme. Il lui a dit: Jésus-Christ sauve, Jésus guérit. Est-ce que je peux prier pour toi? Elle a dit oui. Et lorsqu'il a fait juste: Seigneur, je te remercie pour la guérison, elle l'a vu. Alléluia. Et je pense à un témoignage, il y a une maman, elle a appris qu'elle ne pouvait pas subir les circonstances et dans son travail, dans son domaine médical, elle a assisté à la mort d'un de ses patients qu'elle aimait, qu'elle appréciait et sa mort a été constatée cliniquement par les médecins. Elle est rentrée dans la salle. Devine ce qui s'est passé. Toi qui es connecté, ça va se passer avec toi. Amen. Elle a juste prié. Elle a juste mis en application les cours. Bien aimé, ce ne sont pas les cours de l'école biblique, ce sont les cours du Saint-Esprit à l'école biblique. Et lorsqu'elle a mis en application, le monsieur, un vieil homme, s'est levé. Il s'est réveillé de son sommeil. Amen. Alléluia. Amen. Et je pense à un autre témoignage. Vous savez, plusieurs personnes disent: oui, mais je n'ai pas les finances pour m'inscrire. C'est juste un problème parfois de mentalité de pauvreté. C'est pourquoi IEPI, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit à IEPI endommage notre ignorance. Elle a compris que Dieu, son Père, il donne de la semence au semeur, mais aussi du pain à celui qui a faim. Et elle avait faim de la parole et il lui a donné. Et elle n'avait pas d'argent et elle l'a cherché. C'était le dernier jour où elle devait venir régler parce que par la foi elle disait qu'elle allait s'inscrire. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle a cherché dans sa chambre et s'est dit: il y a peut-être un peu d'argent quelque part. Rien. Et le matin était arrivé, c'était le dernier jour. Elle l'a vu alors sur sa commode, alors qu'elle avait retourné sa chambre, il y avait une enveloppe. Elle entend une voix qui lui dit: regarde à ta gauche, regarde là. Il y avait une enveloppe qui avait la somme exacte. Quelqu'un acclame le Seigneur. Wow.